Alors, la vaccination anti-HPV est très importante puisque l'on parle du papillomavirus humain qui peut entraîner plusieurs années après l'infection différents types de cancers. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, 10% des personnes, qui vont garder ce virus. Donc l'infection est tout à fait banale, il ne faut pas être anxieux par rapport à ça. En revanche, ce que nous essayons par la suite, parce qu'on n'a pas été vacciné notamment, repéré par les tests de dépistage, eh bien c'est la persistance de ce virus qui peut dégrader des cellules et au fur et à mesure des années, cela peut évoluer en cancer du col de l'utérus par exemple. La seule prévention, eh bien, c'est cette vaccination anti-HPV qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Alors la vaccination contre les papillomavirus humains était pendant des années proposée uniquement aux jeunes filles. Et depuis janvier 2021, donc c'est tout récent, eh bien ça a été étendu également aux jeunes garçons. Alors cela concerne les mêmes âges. Donc en France, c'est remboursé à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à 14 ans. On propose 2 injections et si ces 2 injections n'ont pas été faites, eh bien à partir de 15 ans, il faut rajouter une 3e injection pour avoir la même efficacité sur le taux de production d'anticorps, qui sont les petits soldats qui vont lutter contre ces virus. Donc l'objectif, c'est de vacciner nos adolescents bien avant la première infection par HPV. Donc l'objectif, c'est de protéger nos enfants et nous n'avons qu'un seul moyen, c'est la vaccination, puisque nous savons que les préservatifs ne protègent pas contre cette infection. Même pour les jeunes filles qui ont été vaccinées adolescentes, dès l'âge de 25 ans et jusqu'à 65 ans, il est très important de régulièrement faire des tests de dépistage. Donc lorsqu'on a 25 ans, on débute le prélèvement au niveau du col de l'utérus, ça s'appelle un prélèvement cervico-utérin. Avant on appelait ça les frottis. Eh bien la femme va prendre un rendez-vous auprès de son médecin généraliste, la sage-femme ou le gynécologue, pour avoir ce prélèvement. Et s'il est normal, eh bien un an après, à 26 ans, elle aura un 2e prélèvement. Si ces 2 prélèvements sont normaux, eh bien ça peut être décalé à 3 ans. Et à partir du moment où la jeune femme aura plus de 30 ans, eh bien on va changer l'analyse de ce prélèvement. Ça ne sera plus l'examen des anomalies des cellules, mais directement la recherche des HPV, du fameux papillomavirus. Tout d'abord, le gynécologue, c'est le médecin le plus connu pour faire ces dépistages-là, mais votre médecin traitant, votre médecin généraliste est tout à fait capable de faire ces tests de dépistage et la sage-femme également. Donc la sage-femme, c'est depuis 2009 qu'elle est habilitée à faire ces prélèvements cervico-utérins et dès qu'il y a une anomalie, dans ces cas-là, elle va orienter vers un gynécologue, mais la sage-femme est tout à fait habilitée à faire ces tests de dépistage très régulièrement, même jusqu'à 65 ans. C'est très important de le faire régulièrement. Il faut savoir que les lésions que l'on recherche, elles mettent très longtemps à évoluer en cancer, mais si vous ne le faites pas, eh bien on ne saura jamais, on ne pourra pas les suivre et pas traiter avant l'apparition du cancer. Alors nous avons vraiment tous les outils pour arrêter de voir mourir 1000 femmes en France par an de ce cancer du col de l'utérus. Ce n'est plus admissible aujourd'hui. Donc soyons sérieuses et puis prenons les choses en main et faisons vacciner nos enfants et puis faisons-nous dépister correctement entre 25 et 65 ans régulièrement.